Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, en ce 6e jour de Carême, dans le 115e quotidien Jésus, que j'ai nommé « Retrouvons l'essentiel de la foi, prions notre Père du ciel ». Aujourd'hui, nous prions particulièrement pour toutes les personnes victimes d'un accident de la route, par la faute de l'imprudence ou des comportements délictueux des autres. Par cette triste actualité, prions pour les familles des victimes. Espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour. En lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Bienvenue aux nouveaux priants. Comme chaque jour, je vous rappelle de ne pas hésiter à mettre vos commentaires et puis aussi de partager les publications sur les réseaux sociaux. Vos partages de la semaine dernière ont fait leurs fruits. De nombreuses personnes nous ont rejoints. Je vous en remercie. D'aucuns le savent, bien que baptisé bébé, j'ai été catéchisé tard, à l'âge de 20 ans, et c'est par la confirmation que j'ai revécu mon baptême. J'ai vite appris le Notre Père, mais lorsque j'ai découvert que celui-ci était dans la Bible, qu'il nous avait été donné par Jésus-Christ, cela fut une révélation et une source de grande joie. Puis j'ai découvert l'inspiration évangélique du Je vous salue Marie. Et ainsi, moi, le pauvre, le débutant, j'ai pu commencer à prier le chapelet. Oh, les snobs diront qu'il s'agit là d'une piété vaine. Il n'en est rien. Le chapelet est une des plus fortes prières, accessible à tous. Puisse le plus grand nombre la pratiquer. Que Dieu nous entende. Aujourd'hui, la liturgie nous donne à méditer sur un texte de la prophétie d'Isaïe qui nous parle de la parole et de ses fruits. Et nous allons ensemble lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Ta parole, Seigneur, est vérité.
et ta loi délivrance. Parfois, il m'est arrivé de me demander si, un jour, dans un avenir quelconque, il se pourrait que la chrétienté n'existe plus, que la foi au Dieu un, Père, Fils et Saint-Esprit disparaisse. Dans ces considérations imaginaires, je me suis dit que, au fond, quelque part, il en resterait forcément un seul humain qui n'est pas oublié. Aussi, dans cette rêverie cauchemardesque, si une seule chose devait être transmise pour relancer la foi, ce serait, à n'en pas douter, le Notre Père. Quittons le monde imaginaire pour revenir à la réalité. Je crois évidemment en la pérennité de l'Église qui a déjà 2000 ans, et à ton retour, Seigneur Jésus, dans la gloire au temps dernier. Aussi, un blackout de la foi en toi, au Christ, me paraît très peu probable. Néanmoins, autour de nous, nous pouvons constater qu'il y a une nuit de la foi. On dit que la France et l'Occident se déchristianisent. Je dis plutôt que la France et l'Occident pêchent dans leur méthode d'évangélisation et que toutes ces contrées auxquelles nous avons annoncé le Christ sont en train de nous donner des cours et des leçons de rattrapage. Certes, dans un climat tendu de laïcisme, il n'est pas simple de parler sans gêne de notre foi. C'est une réalité. Mais certes aussi, l'Église, il me semble, doit retrouver à la fois de la simplicité et de la splendeur. Une liturgie fade, sans chant et sans conviction, n'attirera pas grand monde. Quant à la simplicité, c'est dans le rapport que nous avons aux autres que nous devons la vivre. La catéchèse, tout chrétien est capable de la pratiquer. Mais pour cela, il doit toujours prendre en compte là où l'autre en est. Pour cela, nous pouvons regarder les premiers évangélisateurs, les apôtres. Commençons par les choses simples et essentielles, ce qu'on appelle le kérigme. Jésus est Dieu, fait homme, il est né de la Vierge Marie, Fils de Dieu, il est venu parmi nous, il est mort sur la croix et il est ressuscité. Expliquons cela, chaque mot. Et après, développons le credo. Et seulement après, passons, si cela est possible, à une théologie un peu plus poussée. N'oublions pas d'enseigner les vertus et ce qui conduit au péché. N'oublions pas d'être dans le concret. Notre Père n'est pas compliqué. C'est une prière simple qui fait rentrer n'importe qui tout de suite dans la prière. Tel est le bon sens. Retrouvons l'essentiel de la foi. Prions notre Père du ciel, qu'il en soit ainsi. Prions. Seigneur Jésus, lorsque tu fus au désert, tu as jeûné et prié, et tu as vaincu Satan. Jeûnons en ce carême dans notre corps et notre cœur, pour nous dépouiller du superflu qui cache l'essentiel. Rejetons Satan, prenons notre croix, dans l'espérance de la résurrection. Faisons pénitence, prions, soyons miséricordieux, pour le bien du prochain, car dans le visage de l'autre, c'est toi que nous voyons. Amen. Chers frères et sœurs, nous pouvons nous tourner vers notre Mère, à tous, Marie, Reine du ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge des Vierges, au cœur immaculé, Notre-Dame de la paix des petits et des pauvres, de tous les peuples, prie pour nous qui avons recours à toi. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous comble de sa bénédiction, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, une bonne journée, un bon mardi, et je vous dis à demain.